Michel Foucault, nous n'allons pas faire ici la réforme de l'enseignement. D'abord, nous n'aurions pas le temps. Mais en principe, à l'école, on oblige à apprendre. Et l'école, nous sommes tous d'accord, devrait être une fête. On devrait être content d'y aller, car c'est vraiment le terrain de la curiosité. Il doit y avoir donc des choses essentielles à apprendre. Quelles sont ces choses? En dehors de l'orthographe, de l'arithmétique, Bon, je la dirais que la lecture. première chose qu'on devrait apprendre, si ça a un sens d'apprendre quelque chose comme ça, c'est que le savoir est tout de même profondément lié au plaisir. Enfin, qu'il y a certainement une façon d'érotiser le savoir, de rendre le savoir hautement agréable. Euh, et ça, que l'enseignement ne soit pas capable même de révéler cela, que l'enseignement ait presque pour fonction de montrer combien le savoir est déplaisant, triste, gris, peu érotique. Moi, je trouve que c'est un tour de force. Mais ce tour de force, il a certainement sa raison d'être. Il faudrait savoir pourquoi est-ce que notre société a tellement d'intérêt à montrer que le savoir est triste. Peut-être précisément à cause du nombre de gens qui sont exclus de ce savoir. Si l'on veut restreindre au maximum le nombre de gens qui ont accès au savoir, le présenter sous cette forme parfaitement rébarbative et ne contraindre les gens au savoir que par des gratifications annexes sociales qui sont précisément la concurrence ou les hauts salaires en fin de course, etc. Mais je crois qu'il y a un plaisir intrinsèque au savoir, une libido sciendie, comme disent les gens savants. Je ne suis pas. À votre avis, Michel Foucault, quelle est la responsabilité des parents dans justement cette juste connaissance des enfants? La responsabilité... Attendez, je ne vois pas très bien votre Les question. parents ont une responsabilité dans le savoir de leurs enfants. Oui. Comment doivent-ils les aider? Car il y a et les parents et les enseignants. Oui. Là, vous me posez une question laquelle je ne vois pas très bien comment répondre. Moi, je crois que les parents donnent en effet aux enfants une véritable angoisse devant le savoir par l'intérêt même qu'ils portent au savoir de leurs enfants. Car dans ce savoir des enfants, ils y mettent leur propre gloire à eux, bien sûr, ils y mettent leur sacrifice, ils y mettent leur propre projet d'avenir, ils y mettent leur revanche également. Enfin, je crois que la pression que les parents exercent sur les enfants pour qu'ils sachent, cette pression est très chargée d'angoisse. Et les enfants éprouvent, en général, cette angoisse. Les enfants perçoivent, de façon générale, très rapidement, l'angoisse des adultes. C'est la chose, sans doute, qu'ils déchiffrent le mieux. Et je crois que ça pèse négativement, d'une façon très lourde. Il faut une sanction tout de même, et cette sanction, c'est le diplôme. Et comment faire autrement? Bon, vous savez, le diplôme, ça sert simplement à constituer une espèce de valeur marchande du savoir. Ça permet également de faire croire à ceux qui n'ont pas le diplôme qu'ils ne sont pas en droit de savoir et qu'ils ne seraient pas capables de savoir. Tous les gens qui passent un diplôme savent pratiquement que ça ne sert à rien, qu'il n'y a pas de contenu, que c'est vide. Mais ceux qui n'ont pas passé le diplôme, c'est ceux-là qui donnent un sens plein au diplôme. Et le diplôme, moi je crois, il est fait précisément pour ceux qui ne l'ont pas.